Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances et que votre réveillon de Noël s'est bien passé, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël. Pour ma part, ce mois de décembre a été pas mal chargé en 7 Lego, tellement que je n'avais pas d'autre choix que de consacrer une vidéo entière. Je vous propose donc aujourd'hui, pour cette dernière vidéo de l'année, de vous faire un méga haul de décembre, où je vais vous présenter tout ce que j'ai pu amasser en 7 Lego, que ce soit lors d'événements, lors de commandes directes, Noël, l'anniversaire, la Fall Day, enfin voilà, j'en ai une liste complète à vous présenter, donc on perd pas plus de temps, il y a énormément de choses à voir, allez on y va. Alors on commence tout d'abord par une très grosse pièce que je me suis commandée le 1er décembre à moi-même pour Noël. Il s'agit, comme vous le savez, si vous suivez les vidéos, du musée d'histoire naturelle, que voilà, je vous en avais parlé dans le dernier vlog où effectivement j'avais prévu de le commander et je l'avais donc commandé, donc voilà, il est là, il est mastoc, il ira donc s'ajouter à tous les autres bâtiments. J'espère que ça sera aussi qualitatif que les autres, que ce soit donc, du coup au niveau des petits imprimés, qu'il n'y ait pas de stickers, technique de construction, j'espère que ça va être sympa. En tout cas il a l'air balèze et hâte de voir ce qu'il donne en vrai. Alors d'habitude pour l'achat d'un modular le 1er janvier on a toujours un petit set offert, petit set promotionnel où voilà on a droit à un petit véhicule. Et là vu que Lego a avancé la sortie de ce modular sans avancer la sortie du set promotionnel, du coup j'ai pas voulu déroger à la règle et je me suis offert un petit Land Rover Defender classique, voilà, pour aller avec. Petit Defender qui est vraiment très mignon je trouve, un petit peu déçu qu'il y ait du stickers, franchement pour 2 pièces, 2-3 pièces j'aurais bien aimé que ça soit sérigraphié, mais bon voilà c'est du détail. En attendant il reste très mignon, très réaliste, et voilà il ira parfaitement dans le décor avec les modulars. Et en ce début de mois de décembre, Lego proposait donc des sets promotionnels offerts pour tout achat éligible. J'ai donc obtenu les décorations de Noël, donc la boîte a un petit peu souffert pendant le transport. Je suis pas le seul à avoir eu ce souci là, c'est qu'en fait beaucoup ont commandé le musée d'histoire naturelle en même temps, et vu qu'il est massif dans le carton il s'est baladé, et en fait il a explosé du moins il a explosé cette boîte. Je sais que d'autres ont eu plus de dégâts, et j'ai également obtenu l'autre set, la promenade hivernale en calèche, donc très belle calèche qui ira dans le diorama de Noël direct. Voilà, il va falloir juste que de toute façon que je retravaille le diorama, je trouverai un endroit où le mettre, mais voilà, très belle pièce et vraiment content de l'avoir obtenu. On passe maintenant au 9 et 10 décembre, week-end où je suis allé à l'exposition des briques pour le Téléthon, voilà, en tant qu'exposant. Donc j'ai eu 2 surprises bien sympathiques. Tout d'abord l'association qui nous a remis un petit cadeau de bienvenue en tant qu'exposant. Voilà l'association dans laquelle je suis, Brick Team Aquitaine. Donc le petit super robot, vraiment sympa de leur part de nous avoir offert ce petit set qui qui ressemble quand même pas mal à Goldorak, on est d'accord, enfin moi en tout cas ça me fait penser vachement à ça. Et autre grosse surprise, ça m'a vraiment étonné, pour le coup là j'étais surpris, c'est un abonné qui est venu me voir, qui avait vu ma vidéo que j'avais sortie juste le week-end d'avant, et qui est arrivé vers moi et qui m'a dit salut Pico, tiens c'est pour toi. Cette personne m'a apporté et m'a donné le Forest Hideout, set que je recherchais du coup, j'avais dit dans la vidéo que je le cherchais pour pouvoir le mettre, en fait, pour pouvoir compléter la collection avec le château et puis l'atelier du magicien, là, Magisto. Et voilà quoi, je sais pas su quoi dire, et enfin si ce n'est merci. Et d'ailleurs, Alain, tu te reconnaîtras, et je te dis merci encore une fois, ça m'a vraiment touché, et c'est super sympa de ta part. Voilà, merci. Du coup, on enchaîne avec le week-end suivant, le 16 décembre, où a eu lieu la Fall Day. Donc du coup, rencontre avec les membres de l'association. J'y suis allé avec ma femme et ma fille. Et donc elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire. J'en ai profité pour écouler tous les points VIP que j'avais économisés jusque-là. Et j'ai profité donc sur le reste du montant, des 15% liés à la Fall Day. Et j'en ai donc profité pour me prendre le village viking, le très beau village viking, thème qu'on voit pas souvent. La dernière fois qu'on l'a vu c'était avec un créateur 3 en 1 et c'était le Drakkar, il me semble. Donc ça fait du bien de voir ce genre de thème revenir, et surtout que je n'ai pas encore tout à fait vu, mais en plus j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas un seul stickers à vérifier. Enfin en tout cas
Là sur la photo je vois pas, je me méfie quand même parce que je sais que Lego ils aiment bien photoshopper un petit peu leurs photos, mais à première vue, ça c'est un super bon point. J'ai profité du fait d'être au Lego Store, du coup pour me prendre aussi une petite boîte de pique-briques. Donc bon, j'ai pas trop cherché à optimiser, hein, c'était juste une petite boîte pour plaisir. Je sais que mes camarades de l'association, eux, avaient déjà des techniques bien rodées, avec de l'embriquage pour essayer de coller au maximum à la forme de la boîte. Et voilà, donc je vous montre vite fait comme ça ici. Je vais vous mettre un autre plan, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais globalement c'était beaucoup des pièces de plantes que je cherchais. Il y a d'autres trucs aussi, mais c'était surtout toutes les pièces de plantes, les fleurs, les feuilles. Voilà, j'ai cherché vraiment à prendre pas mal de pièces de ce genre-là, pour décorer les dioramas à venir, et pour avoir un petit peu de plantes exotiques qui changent du traditionnel vert et marron. Donc pour ces achats, j'ai eu droit à un petit polybag VIP, et donc il s'agit du pack plaisir. Attendez, je relis les notes. Plaisir d'hiver, donc c'est un nouveau pack VIP, hein. Celui-là c'est la première fois que je le vois. Les couleurs sont vraiment intéressantes, c'est des couleurs que j'aime bien, hein. Il y a du vert olive, il y a du sand green, il y a du marron, il y a des petits animaux, donc bon, voilà, je n'ai pas encore ouvert, mais ouais, hâte de voir ce qu'il y a dedans, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment sympas. On continue avec le 18 décembre, le jour de mon anniversaire, où ma soeur m'a offert un set Star Wars. Il s'agit du tank araignée issu de la série The Mandalorian, saison 3. Donc avec dedans Bo-Katan Kryze, la minifig, la superbe minifig de Bo-Katan Kryze, ainsi que Mando qu'on a déjà 4000 fois, mais qui cette fois-ci a le Darksaber, hein, du moins à ce qui ressemble. Donc vraiment très content d'avoir ce set là, je suis vraiment content d'avoir la minifig de Bo-Katan Kryze, elle est vraiment superbe. Et vraiment hâte de savoir comment est constitué ce tank araignée, notamment au niveau des articulations. J'arrive pas trop à comprendre comment c'est foutu, donc je pense que ça sera assez intéressant de voir comment c'est fait. Il doit y avoir quelques petites techniques sympas à apprendre, et je vois quand même aussi qu'il y a pas mal de pièces super intéressantes, donc chouette set quoi. Alors entre mon anniversaire et Noël, j'en ai profité pour réfléchir à quelques trucs, notamment à mon diorama de Noël. Qu'est-ce que j'allais en faire, et en fait j'ai décidé de le poursuivre. Voilà, je vais continuer à l'agrandir. J'avais plein de projets pour ce diorama, je vais continuer à faire ce que je comptais faire, donc à savoir motorisation, du train, encore plus d'éclairage, les sets qui vont arriver, les autres sets Winter Village, et certainement ajouter aussi peut-être du coup quelques créations perso. Bon, parce que l'année prochaine il n'y aura qu'un seul set Winter Village, donc voilà, si je veux vraiment l'agrandir, il va falloir que je meuble, que je décore, donc je ferai certainement du coup quelques petites créations perso dedans. Il y a également autre chose que je voulais faire absolument avec ce diorama, c'est le convertir au Mills. Et pour cela, la base, c'est la base. Donc je me suis acheté 6 base plates pour commencer, hein, il en faudra sûrement plus. Mais voilà, pour commencer la conversion du diorama au standard Mills. Et en fait, vous avez été nombreux à me demander ce que c'était le Mills, et voilà, avoir plus d'infos là-dessus. Donc du coup, ça sera le sujet d'une vidéo. Je vais faire une vidéo en me servant du coup de mon diorama pour vous expliquer le passage au standard Mills, qu'est-ce que c'est, les inconvénients, les avantages, pourquoi. Voilà, je vous expliquerai tout ça lors d'une vidéo. Et du coup j'ai passé une autre commande qui fait partie des inconvénients on va dire du Mills, mais voilà, je reviendrai sur le sujet. Une commande chez Bricofolie, chez qui j'avais déjà commandé tout ce qui était feuillage pour mon diorama. Donc là j'ai de quoi plaquer 2 base plates, voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un sacré stock de pièces. Là c'est des petites plaques de 4x4, là c'est majoritairement des briques de 2x2 et quelques autres briques pour faire les coins et le système du coup d'attache qui est standardisé. Autre petit achat que j'ai fait avant Noël, et sur les bons conseils de Geoffrey de l'association, qui m'a suggéré ce bouquin Star Wars. Donc c'est une encyclopédie des véhicules. Je lui avais dit que j'avais besoin de plus d'infos sur un vaisseau, celui du projet dont je vous ai parlé, et il m'a donc suggéré ce bouquin.
voilà, qui est vraiment chouette. J'ai commencé à le feuilleter un petit peu. C'est hyper détaillé et en fait ça me servira aussi pour les dioramas, la création de véhicules. C'est une superbe source d'inspiration, il y a plein de détails. Et c'est prélogie, trilogie, postlogie, il y a des véhicules en fait des trois périodes. Donc vraiment un chouette bouquin que je vous recommande vivement. On passe maintenant à Noël le 25 décembre avec le cadeau de ma femme pour Noël. Donc comme chaque année j'ai été très gâté et j'ai eu le Saint des Saints, le modular dans la gamme Marvel. Voilà, donc un super beau set que j'avais vraiment envie d'avoir. Ça fait un moment qu'il était sur ma wishlist. Et voilà, parce que c'est l'univers de Doctor Strange, c'est son QG, c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Et je trouve que voilà, ce bâtiment était vraiment chouette. Il y a tout un tas de fonctionnalités super sympas et avec plein de clins d'œil. Donc à 2 films en plus, hein, puisque c'est pas que sur un seul film. C'est tiré de Multiverse of Madness et de Infinity War. Voilà, donc il y a les personnages, je vais vous montrer, les personnages voilà, issus des 2 films. Donc super beau set qui ira rejoindre du coup les autres modulars, hein, puisque le but là vraiment c'est d'avoir une belle rue de modulars. Alors après on a parlé prix avec ma femme, puisque bon voilà, je sais la valeur de ce set là, et je savais aussi qu'il n'y avait aucun intérêt à l'acheter chez Lego, puisque chez Lego il est à 250 €, et à Smith Toys il est à 190 €, donc il y avait déjà une bonne réduc. Et bah là en fait elle a réussi à bien jouer, puisque juste pour la petite, voilà, le petit bout de carton un petit peu abîmé, elle a réussi à négocier 20 € de plus, donc du coup elle a touché à 170 €, donc c'est une affaire en or, quoi. Donc voilà, ça me fait encore plus plaisir du coup. Et on terminera ce méga haul de décembre avec un cadeau de mon beau-frère. Il s'agit du casque de Star-Lord, un set que je trouve super beau. Ce casque il est trop bien fait. Donc je suis très content de pouvoir l'avoir dans la collection. Et en plus du coup, il a dû commander pendant la période où il y avait encore les promos. Et j'ai obtenu avec le petit set de décoration de Noël. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo méga haul de décembre est terminée. J'espère que ça vous aura plu de découvrir tous ces sets avec moi. Donc je vais certainement présenter une partie des sets sur la chaîne, hein. C'est ce qui va... Voilà, je pense que c'est ce qui va me servir du coup de matière première pour mes prochaines vidéos. Sachant que celui-là, là, qui est dans la pénombre, le Jazz Club, c'est le prochain. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le prochain qui sera en revue en test sur la chaîne. Donc voilà, il faut juste être un petit peu patient. Avec les fêtes de Noël, du coup, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Là, j'ai vraiment pris le temps, une après-midi, pour vous tourner cette vidéo et vous la proposer avant la fin de l'année. J'espère que j'arriverai à la publier avant la fin de l'année. Sinon, ça sera incohérent. Puisque du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année, quoi. Finalement, un bon réveillon de fin d'année, hein. Fêtez ça comme il faut, avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Faites pas trop d'excès ou de folie non plus, ça serait dommage de mal commencer l'année. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de vacances, bonne fin de week-end, bonne fin d'année, bon réveillon, et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, à très bientôt.